my pretty people, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour encore une fois. Comme vous avez pu le voir, je suis dans ma voiture. Enfin, je retrouve ma voiture, je retrouve mes affaires, mes petits objets personnels. Je suis vraiment contente d'être de retour. Mais ouais, donc je le fais dans ma voiture parce que chez moi, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je vis dans un sous-sol et ouais, je trouve ça pas fameux pour faire les vidéos. Pire, mes prochaines vidéos vont probablement se faire dans la voiture. Donc, habituez-vous. Oh, la lumière était allumée. Je viens de changer mes batteries. We don't do that. Je pensais avoir plus de temps lors de mon retour pour vous faire une vidéo recap de la semaine 2, sauf que finalement, j'ai été malade et c'était mon retour aussi au Canada. Donc, ce fut quand même une lourde semaine pour moi. Hier, je me sentais mieux, mais hier, j'avais un interview pour le travail. Donc, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Ça va pas être le recap de la semaine 2. Le recap du jeudi puis du mercredi. Je vais vous faire un petit recap parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses et je me sens un peu mêlée. En fait, j'ai l'impression de vous mêler si j'ai une vidéo directement pour la semaine 3. Du lundi au mercredi, je vous fais une vidéo et le jeudi, je fais une autre vidéo pour vous. Comme ça, le mercredi, on guesse un peu qui va partir, comment la semaine va se dérouler et le jeudi, boum, on fait la semaine. Ça va être une petite vidéo pas très longue qui termine la semaine. Sans plus tarder, commençons. Vous le savez probablement, la relation entre Amanda et William se termine déjà. C'était très compliqué. Les gens, tu sais, ils savaient pas comment réagir par rapport à la réaction de Amanda quand Mathieu est arrivé. Amanda, qui clairement, elle était intéressée par Mathieu, mais elle voulait pas le dire à William. Dis-lui pour que William puisse move on. William, il s'attache trop et elle préfère le dégoûter dans un sens pour que lui s'en aille par lui-même plutôt que elle lui dit la vérité et qu'elle dit je veux commencer à construire quelque chose avec Mathieu. Dans le mercredi soir, justement, Amanda, elle décide de dire à William avant la date avec Mathieu. Donc, ils ont eu un texto. Mathieu a choisi Amanda pour aller en date avec. Et juste avant la date, ce qui est le pire moment, William lui dit, mais dans le fond, Amanda, elle décide de finir les choses avec William à ce moment-là. Et clairement, on pouvait tous le voir à 1000 km de là, que Amanda, elle voulait juste profiter de sa date au complet avec Mathieu, pouvoir l'embrasser, faire des petites cochonneries dans le fond. Et c'est pour ça qu'elle lui a dit à William qu'elle voulait terminer ça. Ensuite, le mercredi soir, il y a eu l'annonce de la cérémonie. C'était pas la cérémonie de la flamme, c'était une élimination du public. Donc, ce fut le public qui a décidé qui était leur top 1. Le dernier était éliminé. Donc, c'était une fille et un garçon. La dernière était Amélie et le dernier garçon était Gabriel. Honnêtement, Gabriel, je suis pas du tout surprise, sauf que moi, la personne qui m'a surpris beaucoup, c'est Amélie. Mais tu sais, j'ai entendu dire, et je pense que vous aussi, vous pensez à la même chose, depuis que Amélie, elle était dans la villa, elle parlait beaucoup mal de Naomi, le petit genre bully, un peu comme secondaire, vous voyez, secondaire 1, secondaire 3. De la méchante gang de filles qui est en train de bully la petite victime. Dans le fond, Noémie n'est pas du tout une victime, elle sait très bien qu'est-ce qu'elle fait. Sauf que oui, en effet, c'était quelque chose que le public n'a pas vraiment apprécié de Amélie et je crois que c'est ça qui l'a un peu mis dans un trou et qui a prémédité son élimination. Noémie, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle est très proche de ses émotions puis elle sait comment les utiliser un peu à son avantage. En fait, le public, je trouve que, tu sais, la télé-réalité est faite pour ça. Je vois que la télé-réalité québécoise, ça vient de commencer. Les téléspectateurs qui écoutent la télé-réalité, c'est soit les vieux retraités, soit les jeunes adultes. Et je trouve que la réaction est un peu intense, vous voyez. Ça n'a pas été officiellement dit que c'était à cause de ça, mais j'ai une forte impression que c'était à cause de ça. Et si c'est à cause de ça, je trouve que c'est un peu abusé. La télé-réalité est faite pour ça. Amélie, elle nous a divertis, on a aimé ça. Et les gens savent que, en fait, on sait que la télé-réalité, c'est la télé-réalité. Les gens qui y participent ne vont pas nécessairement continuer à, tu sais, faire du hate ou du bully sur la personne après l'émission. Donc, tu sais, la télé, c'est un peu fait pour ça. Si les insulaires ne peuvent pas dire qu'est-ce qu'ils pensent des autres, dans le fond, sans se sentir jugés ou sentir que, oh, je vais être prise comme une bully ou etc. Dans le fond, je trouve que c'est un peu injuste pour eux. Donc, je dirais qu'il faudrait peut-être plus, tu sais, relaxer par rapport à ça. Je pense pas qu'Amélie, son but était nécessairement non plus de causer du trouble à la personne de Naomi. Elle n'a pas insulté physiquement, elle a pas, tu sais, elle a insulté le comportement et le comportement de certaines personnes peut être énervant et je suis d'accord avec Amélie. Donc, c'était pas nécessairement une raison de l'éliminer si c'était exactement par rapport à ça. Autre chose aussi de négatif chez Naomi, par contre, lors de l'élimination, lorsqu'ils ont décidé que c'était Amélie qui allait partir, en fait, avec le choix du public, il y a Noémie qui dit « Oh non, c'est pas juste, je vais y aller à ta place. » Comme « What are you doing? » Elle veut toujours le spotlight. Comme, elle sait très bien qu'est-ce qu'elle fait, cette fille. Elle veut toujours le spotlight. Elle veut
pourquoi tu vas lui donner ta place, genre, parce que t'avais aucune personne qui était intéressée par toi alors qu'elle était avec Carl, genre. Elle fait comme si elle était tellement pour la relation Carl et Amélie, alors qu'on sait très bien qu'elle a quelque chose encore pour Carl, donc... Je sais pas, moi c'était mon impression à ce moment-là et je trouve que c'était pas, je sais pas, il faut la surveiller la Naomi parce qu'elle sait très bien qu'est-ce qu'elle fait puis elle vous berne dans un sens, donc ouais. Jeudi, début de l'émission, c'était pas terminé en fait, là il y avait la cérémonie de la flamme et en fait le recoupling, donc à cette cérémonie-là, bien sûr, Amanda elle a choisi Mathieu, Ruby elle a choisi William, Bianca a choisi Jacob, Noémie a choisi Samuel, Carl bien sûr est resté tout seul parce qu'il y a un garçon en trop. Il y a eu beaucoup de garçons qui sont venus durant les dernières semaines. J'espère que les prochaines semaines, ça va être beaucoup plus de filles qui vont venir, qui vont faire un peu plus de troubles. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, comment les filles vont réagir parce que là, elles sont vraiment à l'aise. Bianca, elle a tellement de gars après elle et tout. Donc, on va voir comment ils vont réagir quand ça va être plus de filles qui vont venir, qui vont pouvoir remplacer certaines filles qui sont déjà là puis qui ont trop confiance en elles. Donc, on va voir comment ça va se passer pour ça. J'ai hâte de voir. Donc, ensuite de ça, ce fut vraiment un gros moment triste pour Carl, vraiment très touchant. Tiens, on voit qu'il était encore en couple avec Amélie puis elle s'en va. Donc, en même temps, c'est pas comme si on avait exploré leur couple tellement puis qu'on était en amour avec leur couple et leur situation. Mais s'il était vraiment en amour avec elle, il serait parti avec elle. Donc, ayez de la peine, mais ayez pas trop de peine non plus. Ensuite, ce fut William qui revient encore le jeudi sur Amanda pour y faire une autre déclaration alors qu'officiellement, c'était terminé. Vous voyez, le mercredi, ils ont terminé ça. Amanda, elle a bougé, elle a eu la relation, elle a eu des rapprochements, bisous avec Mathieu. William qui dit, oh, de manière, moi non plus, je t'ai plus intéressé, mais comme bullshit, comme gros orgueil. Donc, William, garde ton orgueil de côté. Littéralement, il lècherait les pieds de Amanda. Puis quand Amanda lui dit c'est terminé, il est comme ouais, moi aussi c'est tout terminé. Donc, whatever, là, tu fais ce que tu veux. Le jeudi, ben William, il revient sur les pieds d'Amanda pour lui dire t'inquiète pas, si jamais ça se passe pas bien avec Mathieu, reviens, genre, je serai là pour toi et tout. Donc, il est vraiment in love, impossible de le séparer de Amanda. Mais clairement, William, il devrait se trouver une nouvelle histoire, tu sais, parce que c'était lourd, quoi. Ça fait un peu pitié, quoi. Je peux pas croire qu'une fille te traite comme ça, puis toi, t'as pas assez de... T'as pas assez... En plus, ça fait 4 jours. C'est pas comme si c'était une relation de 2-3 ans, là. Ça fait 4 jours. Oui, c'est intense, 4 jours, 24 heures sur 24 ensemble, mais c'est pas comme si ça faisait même un mois, là. Donc, trouve-toi une nouvelle vie, trouve-toi une nouvelle histoire et move on, William. Parce que franchement, c'est lourd à regarder, vraiment. Ensuite, ils ont un petit jeu ensemble. C'était un jeu de police détective. Je sais pas trop, c'est un jeu de policier. Après ça, les gars sont comme les prisonniers. Elles vont les questionner, poser les questions qu'elles ont toujours voulu poser aux gars en question. Bianca, elle prend William pour lui poser des questions par rapport à avant. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la première semaine, ils étaient intéressés l'un à l'autre, sauf que William est parti sur Amanda. En fait, Bianca lui demande si je t'avais embrassé avant que tu aies un date avec Amanda, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Il dit oui. Et si maintenant je voudrais quelque chose avec toi, tu serais intéressé? Et il dit oui. Donc, on voit à quel point l'orgueil parle pour William. C'est comme tellement genre immature. Durant ce jeu-là, il y a une nouvelle arrivée. Donc, ça va être Roxane. Donc, Roxane qui arrive et qui prend son premier choix, qui est Will. Et bien sûr, il y a une grosse alchimie entre eux. Déjà, bisous et tout. William, officiellement, mais bien sûr, il est libre. Il peut bien faire ce qu'il veut. Donc, il décide de l'embrasser et de lui dire que oui, il a les portes ouvertes. Et là, encore une fois, ça peine Amanda, mais c'est toi qui l'as rejeté, Amanda. Donc, s'il veut bien passer à autre chose pour une fois, puis pour que ce soit moins lourd dans l'émission, là, son attachement puis son obsession avec toi, mais c'est bien qu'il fasse quelque chose d'autre puis qu'il aille vers une autre fille. Roxane, elle a 20 ans, elle travaille en finance, elle a un accent du Nouveau-Brunswick qui est vraiment, vraiment drôle. J'ai jamais entendu cet accent-là de ma vie. C'est comme un mélange entre l'anglais et le français, un roulement des mots. Comptez-moi tout, comptez-moi tout. Mais comme, elle finit pas ses mots l'un après l'autre, l'un après l'autre. Vraiment spécial comme accent, Roxane, 10 sur 10. Il me semble qu'il faut avoir du courage pour débarquer, venir faire une danse sexy, habiller en policière, faire un mini striptease. Ensuite, t'attaques un des gars, tu poses une question et ensuite tu l'embrasses et tu fais ton show. Ouais, il faut vraiment avoir du courage. Mettons, j'aimerais pas ça être à la position de Roxane. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus réservés que ça. Et mais c'est pas parce que tu fais la télé-réalité que ça veut dire que tu es hyper extraverti. Mettons, je le ferais parce que je suis à l'aise dans la maison, mais pas pour ma première journée, débarquer puis faire que... Oh mon Dieu. Elle est forte et en plus, elle a très bien fait ça. Elle a top notch, un autre 10 sur 10, la Roxane. Will, il l'apprécie beaucoup. Gros bisous, langoureux, échange de 1 litre de salive. Donc, ouais, clairement, il passe à autre chose, mais c'est un petit peu...
c'est saucé, quoi. C'est très salivé. Comme homme typique, il ne sait pas encore gérer ses émotions. Je trouve que William, il a juste trop jeté son dévolu sur Roxane. Surtout qu'il la compare beaucoup avec Amanda, alors qu'il pourrait simplement, genre, move on et vivre sa vie avec Roxane. Et c'est pas quelque chose qu'il fait, tu sais, il la compare, il va dire, oh, je me sentais pas comme ça avec Amanda. Sachant que clairement, comme les 4 derniers jours qu'ils ont passés ensemble, c'était hyper trop intense avec Amanda. Donc, viens pas commencer à dire des affaires comme si, oh, c'était pas comme ça avec Amanda, oh, je me sens tellement bien avec elle, je me sens tellement mieux avec elle. Des trucs comme ça, sachant que on l'a tous vu, on était tous devant l'écran, puis toi-même, tu sais, puis Amanda, elle était dedans, donc il faut pas commencer à raconter des histoires comme si Roxane est tellement mieux. Oui, tu peux avoir une bonne connexion avec elle, mais c'est clairement pas un coup de foudre, à moins que tu as des coups de foudre à tous les semaines. Pour moi, clairement, William utilise Roxane pour soigner son obsession puis sa dépendance émotionnelle à Amanda. Et tu sais, il essaie de boucher un coin là, mais je sais que ça va pas durer souvent ces choses-là parce que c'est pas santé, c'est pas la meilleure manière de le faire. On lui dit de pas foncer trop, mais tout ce qu'il fait, mettons le jeudi, c'est l'embrasser, il s'embrasse à la date, il s'embrasse au speed dating, il s'embrasse au jeu. Ensuite, il s'embrasse la nuit avant d'aller se coucher. Comme, c'est beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Et ça, c'est même un petit peu immature parce que, clairement, oui, ça nous donne du jus à nous, mais à toi, clairement, ça marche pas parce que t'es pas... c'est pas comme ça que tu vas te guérir, c'est pas comme ça que tu vas te passer d'elle. Respire, William, respire, ça va bien aller, quoi. Et bien sûr, Amanda, elle pleure, sa vie. Mais ça non plus, je comprends pas, Amanda, parce que c'est toi qui l'as repoussé, c'est toi qui as dit non, c'est toi qui as dit que tu voulais pas de lui, que ça t'intéressait pas, que tu étais dégoûté presque. Qu'est-ce qu'elle nous donnait? C'était du dégoût. Donc, non, en fait, Amanda, laisse-le vivre, même s'il veut coucher avec elle la première soirée. Non, en fait. Laisse-le. Puis aussi, ce qui me fait tellement rire, Amanda, elle dit à quel point tu peux tourner la page aussi vite. Parlant de Will qui dit à Amanda que tout à coup c'est le coup de foudre. Mais chérie, tu te rappelles, tu as parlé avec Mathieu dans ta date là où est-ce que tu as switch le bouton avec Will et que tu as dit c'était un gros turn-off puis que tu parlais du bouton que tu pouvais switch comme ça puis que tout à coup c'est fini. Donc quand on te le fait à toi, ça marche pas, mais toi tu peux le faire aux autres. Donc jouer avec leurs sentiments et leurs émotions. Œil pour œil, dent pour dent, il faut pas se plaindre. Ensuite, ce fut l'un des premiers moments où est-ce qu'on voit les garçons mijoter entre eux et parler, jaser sur le dos de Bianca parce que ils trouvent que Bianca, elle joue trop. Elle les laisse un peu mariner, papillonner, elle ne se décide pas et ça commence à énerver les garçons. À un moment donné, tu sais, c'est vrai que Bianca, elle aurait pu mettre un peu plus son pied. C'est vrai qu'elle turn off personne. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas dire à personne, non, tu m'intéresses pas, fait que non. Elle prend vraiment le temps d'apprendre à connaître chacun des garçons. Ça peut être respectable, comme ça peut être un jeu aussi de sa part. On peut pas vraiment savoir, on n'est pas en elle. Mais je trouve que c'est pas nécessairement une raison de mettre autant de haine sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que clairement, elle est... elle fait qu'est-ce qui lui plaît. Puis si les gars ils sont pas d'accord, il y a d'autres filles. Il y a Ruby, il y a Naomi, il y a d'autres filles. Si vous n'êtes pas intéressé ou si ça vous tente pas, allez voir d'autres filles. C'est pas mal tout. J'ai pas voulu faire une longue vidéo. Donc, je suis vraiment assez satisfaite de cette semaine. C'était vraiment très divertissant. Grosse semaine, honnêtement. Je vous invite encore une fois à les suivre sur leur Instagram. Je fais de la publicité gratuite, mais écoute, on va finir par un jour mettre ça rentable. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir suivre les votes. Il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, qui manquent les votes pour savoir qui va être éliminé. Et ça a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de choses aussi qui s'est passé en début de semaine. J'ai hâte de vous en parler pour la prochaine vidéo. Et en attendant, j'espère que vous avez apprécié le petit résumé. Si vous avez aimé, commentez et ne parlez pas de la semaine 3 parce qu'on n'y est pas rendu, même si on est dans la semaine 3 puis que je vous poste la semaine 2. C'est un petit peu confusant, mais on va garder ça. Attendez à demain. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.